Hello guys, bienvenue chez La Doua, it's about everything. Et cette fois-ci, on va aller du côté de la France. Ah ben oui, la France, on s'aime ici. Donc on est bien, n'est-ce pas? En plus, il y a les affaires, les trompe-œil. Je pense que je vais aller en France juste pour aller manger des trompe-œil, là, les vrais trompe-œil, où ce que c'est préparé, ça coûte super cher et que tu fais... Bref, c'était mon endroit. Quand on va en France, guys, on fait un meet-up, on va aller goûter les trompe-œil, commencer à me donner les adresses des pâtisseries qui font des meilleurs trompe-œil. Et sinon, on va plutôt retourner parler de une entrevue que Samzira a faite avec une certaine personnalité Afro-People, Bulma. Tu sais, c'est une entrevue quand même qui est intéressante. On sait que Samzira, il reçoit tout type de personnalités, venir parler et tout. Par contre, le titre, moi, j'ai pas porté attention sur le titre qu'il avait mis, pour être honnête. Mais le titre que Samzira a mis, Samzira... Mais je peux comprendre, c'est le sensationnaliste, il veut être sensationnaliste. Mais quand on regarde un peu, on se dit, Samzira, je pense que t'étais un peu messy. Un tout petit peu messy, il voulait un petit peu piquer. Et c'était un peu trop. Samzira, tu as rencontré des gens avec des passés aussi douteux, des passés aussi durs, et puis tu as mis des titres beaucoup plus doux pour les adoucir. Pourquoi pour Bulma, tu lui mets un titre là, de façon à laisser entendre c'était la bagarreuse de Châtelet, c'était une ci, c'était une ça. Hé, frère, on a dit d'être dur comme ça, mais en même temps, on est là, mais on en parle. It's about everything. Enceinte des 15 ans, foyer, père bébé, haine femme. Wesh, c'est un titre de barbare. Samzira, il y a du vice, hein. Samzira, il y a du vice. La bagarreuse de Châtelet. Oh non. Comment t'invites les gens? Les gens, ils se déplacent jusqu'à tes locaux, ils font l'interview dont t'as demandé. Guette le résultat final. Guette le rendu. Je peux parier tout ce que je veux qu'il a jamais consulté Bulma pour le titre. Il lui a jamais demandé s'il pouvait mettre ça. Jamais, jamais, jamais. Après, j'ai vu des humains, ouais, il a pas tort. Ça, paix. Ça, c'est à vous de juger, ça. Mais on présente pas quelqu'un comme ça. Ça, c'est interdit, ça. Encore le reste, vas-y, ça peut passer. Mais la bagarreuse de Châtelet. Sam, si plus personne vient à tes interviews là, tu sauras pourquoi. Hein. Ok, tu rappelles son passé, tu rappelles les faits de pourquoi elle est connue. Mais sois plus doux. Hein. Sois plus doux, sois plus délicat. Lui, il va rien savoir. Il a mis ce qu'il pensait et clair. Bulma. Donc, déjà, je sais pas, moi, je sais que ça me dirait, il a son équipe qui travaille avec lui. Je sais pas s'il ne savait pas trop quel titre mettre. Mais ils ont quand même eu la possibilité de faire plusieurs heures avec elle. Donc, ils ont entendu son histoire, ils lui ont posé des questions. Moi, honnêtement, j'aime bien quand Samzira fait les tête-à-tête en toute intimité avec les gens. Parce qu'il peut vraiment aller... Il peut vraiment aller et poser des questions. J'aime vraiment comme il pose des questions. J'ai rien à dire de son travail. Par contre, j'avoue vraiment... Le titre, ça me dira, il y avait, rendu là, il y avait 3 petits points, et j'ai regardé le titre, j'ai dit, est-ce que parce qu'il n'était pas inspiré par son histoire? Est-ce qu'elle n'a pas touché assez? Parce que le titre, c'est limite comme s'il disait, une bad girl club qui raconte son destin de bad girl club. Limite, c'est ça, une bagarreuse de Châtelet. Mais, tu sais, tu peux dire, derrière, comme... Elle n'est pas son passé, on antécédent, on va faire le temps de rencontrer cette femme qui a eu beaucoup d'antécédents, mais qui elle est aujourd'hui. Tu sais, un petit titre poétique, il le fait tout le temps, il lui fait des beaux titres pour des gens. Donc, ça veut dire que j'ai été un petit peu comme, ça me dit, Et je me dis, mais peut-être aussi c'est Bulma qui lui a donné, qui lui a dit, vas-y, elle veut attirer le plus de personnes parce qu'il y a tellement de sujets qu'elle a parlé. Donc, elle veut attirer toutes les gros signes. Et en même temps, je peux comprendre, on peut dire tout ce qu'on veut de Samzira, mais actuellement, c'est une plateforme sérieuse. Et puis, même moi, Samzira, invite-moi, achète-moi mon billet d'avion. Samzira, oui, achète-moi mon billet d'avion. Je viens en France, comme ça, je vais manger les petits... Oh my God. Guys, commencez à dire à Samzira, invite Doua là, invite Doua, Samzira. Comme ça, je vais venir, et puis les Douassins de France, de Belgique, vous allez venir me voir. Si je suis en France, dites à Samzira de m'inviter. On doit trouver une façon de m'inviter, peut-être un week-end, parce que j'ai mes cours. Mais bref, oui, dites-le de m'inviter, ça serait sympa. Comme ça, peut-être, non, je sais, dans le week-end de Pâques.
Comme ça, je peux faire au moins 5 jours à Paris, en France, à Paris. Donc, dites-lui de m'inviter, c'est beau. Mais en vrai de vrai, qu'on y va sérieusement, Sam Zera, il a quand même une belle plateforme et il y a des opportunités qui peuvent s'en aller de ça. Donc, qui peuvent s'en aller de ça. Je ne sais pas comment elle a répondu, Bulma, et peu importe comment elle a répondu, il peut générer des choses de ça et j'espère que Bulma va l'utiliser parce que on n'a pas de plateforme afro pour les personnes afro. On n'a pas ça. Donc, qui reçoit les gens. Donc, Sam Zera, il a quand même sa plateforme, il reçoit tout le monde, il est vraiment open. Oui, son titre est un peu très accrocheur, très long, de dire, hein? C'est quoi Sam Zera? Est-ce que c'est son assistant? Parce que je sais que Sam Zera, il a des vraies assistantes qui sont payées, qu'il paye et tout. Et puis, je sais pas si son assistante ou sa stagiaire, ils étaient comme... Ils avaient beaucoup de mots, mais ils savaient pas où placer les mots, donc ils l'ont mis partout dans le titre. Des fois, ça m'arrive aussi. Tu sais, tu veux faire ton titre, tu sais pas trop comment placer ton titre, donc tu mets tous les mots ensemble qui sortent dans ta tête. Donc, ça donne qu'est-ce que ça donne. Oui, ça peut... Tu sais, d'un côté, quand on regarde ce titre-là, on peut se dire, ça me dira, t'étais un petit peu shady, t'as été un petit peu peste. Mais, en vrai de vrai, je pense pas qu'il a été peste. En vrai de vrai, je vais le dire, je ne pense pas qu'il a été peste. Je pense que oui, peut-être côté sensationnaliste, c'est vrai. Peut-être côté, il a décidé d'essayer de créer, tu sais, de regrouper comme les liens pour que le monde voit tout en même temps. Mais sauf des fois, c'est trop en mettre, ça peut mélanger. Mais il sait qu'est-ce qu'il fait. Donc, j'imagine qu'il était vraiment dans le côté sensationnaliste. Peut-être ça a été trop sensationnaliste. Et la façon de présenter ton invité, c'est un petit peu comme... Elle n'est pas que ça. Mais en même temps, si j'aurais mis le titre, j'aurais fait la traduction, j'aurais mis le titre en anglais, ça aurait été... I used to be a bad girl club on the street. I fight for my life. And now, tu sais, ça aurait sorti quelque chose de bizarre comme ça, super long. Donc, j'imagine qu'il a été dans le même concept. Donc, c'est sorti long comme ça. Mais je pense pas il était malveillant en faisant ça. Donc, il a permis d'avoir sa plateforme et de parler. Et puis, ce que j'aime, c'est qu'il s'ouvre beaucoup à chercher les personnalités afro au-delà de tout. Parce que je sais que Sam, il veut plus rester seulement que pour les candidats télé-réalité, que les candidats télé-réalité commencent à dire « Ah, c'est nous qui donnent la lumière. » Il donne la lumière à tous. Là. Il prend plusieurs types de personnalités. Et il a quand même une grosse plateforme. Il est très professionnel. Donc, ce que je vois, c'est pas que je suis en train de l'envoyer que des fleurs. Je suis pas toujours d'accord avec lui. Tu sais, quand je dis que je suis pas d'accord avec lui, sur certains points, dans certaines choses, j'ai trouvé qu'il a échappé la balle. Mais généralement, Sam Zera, c'est comme... Il fait du bon travail. Comme, il fait du bon travail et puis je pense pas qu'il a été mesquin pour vraiment vouloir détruire et nuire. Donc, peut-être aussi l'entrevue, en vrai, j'ai même pas regardé, j'ai juste vu ce titre-là, j'étais comme, oh, Sam, mais moi personnellement, si vous avez vu l'entrevue de Bulma, dites-moi si est-ce que vous pensez que il était attaquant avec elle. Moi, je pense pas. Moi, honnêtement, je le dis honnêtement, je ne pense pas que Sam Zera était là pour l'attaquer ou la nuire. Et le titre, oui, c'est un long titre. Peut-être aussi, il savait pas comment couper le titre, donc il a mis il a mis toutes les grandes lignes qu'il a retenues dans ce qu'elle a dit. En même temps, si pendant l'entrevue, elle a parlé de ça, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Aussi, il faut... Mesdames, les influenceurs, les info people, apprenez aussi à vous vendre. OK, oui, dans une époque, dans les années, dans tes débuts, on t'a reconnu, c'est parce que tu te battais à Châtelet, c'est comme ça qu'on t'a reconnu. Mais est-ce que tu es ton passé maintenant? Non. C'est-à-dire ça doit pas être ta ligne directrice. Donc, tu parles de toi en disant que oui, je suis une personnalité du net, j'ai ma communauté, je suis là sur le net depuis un nombre de temps, je suis quelqu'un, tu peux te défendre en disant je suis quelqu'un qui est capable, j'ai pas peur de parler de ce que je pense et je suis très opiniée, donc ça plaît pas, j'ai autant de monde qui peut m'aimer, pas m'aimer, mais ça crée la curiosité. Vends-toi comme ça, si tu te vends en parlant que tu étais une bagarreuse de Châtelet, c'est-à-dire tu mets ça comme ton identité aussi. Donc, lui, maintenant, qu'est-ce qu'il veut? Il va faire, il va voir, ah, ok, bagarreuse de Châtelet. Elle s'est décrit comme ça. Donc, oui, c'est important d'apprendre
à se décrire, à se présenter et se dire, si par exemple, enfin un exemple, t'étais une personne, tu sais, mettons quelqu'un qui était dans le passé, qui était pickpocket, qui volait dans les magasins, qui volait des chocolats dans les boutiques et tout. Ça, c'est quand il avait 12 ans, là. Et là, maintenant, cette personne est rendue 25 ans. Mais cette personne ne vole plus. C'était à 10-12 ans, il avait cette folie de pickpocket, mais là, ça a changé dans sa vie. Il ne le fait plus, il s'est ressaisi, il a repris ses esprits, il a compris qu'il était plus que ça. Mais est-ce qu'il va, cette personne de 25 ans, quand il arrive devant les gens, il va dire « Hé, attention, hein, moi, je suis un pickpocket! Moi, je suis pickpocket! » Non, il va pas se présenter comme ça parce qu'il n'est plus ça. Donc aussi, faut savoir comment on se défend. Oui, je peux comprendre s'il y a une question qui peut venir et puis on te parle. J'ai entendu que tu t'étais battu. Ben oui, ça fait 10 ans de ça que c'est battu. C'est en 2009, 2010. Donc, on a passé à autre chose. Mais tu viens avec ton présent. Et je sais que c'est une question difficile pour beaucoup de monde qu'on les pose. Mais qui es-tu aujourd'hui? Parle-moi de toi, c'est comme une grosse question pour beaucoup de gens, mais il faut s'habituer à répondre à cette question. Quand quelqu'un te dit parle-moi de toi, tu vas pas te définir que quand j'étais petite, moi j'aimais ça marcher pieds nus. Et puis je marchais toujours pieds nus là parce que je pensais que j'étais l'enfant de Tarzan. Et puis je marchais pieds nus pour être connecté à la terre. Non, mais ça me définit, c'est pas moi. Maintenant, tu peux dire que oui, peut-être que j'ai l'aspect spirituel. Là, tu vas te décrire et puis là, tu peux mettre une anecdote pour définir ça. Tu vas dire, moi, je suis quelqu'un, j'ai pas ma langue dans ma poche, je suis quelqu'un que je sais que ça peut faire le pour et le contre. Parler en moi, en bien, en mal, mais on va en parler. Et c'est ça qui m'a démarqué sur les réseaux. Et là, tu peux donner comme anecdote, oui, il y a une époque, je sais que j'étais un petit peu plus physique. Ouais, je sais, mais ça, c'était une époque. Il faut pas que tu te présentes en restant dans cette époque-là. Tu dois, comprenez? C'est pour ça que je vous dis, embauchez une doigt dans votre vie. On va se coacher, là. Avant d'aller dans l'entrevue et puis que ce soit un type bizarre qui vous décrit comme étant une bagarreuse de... Moi, en lisant en anglais, j'étais comme Bad Girl Club. J'ai dit, ah oui, en France, il y avait une émission Bad Girl Club. Imagine l'émission Bad Girl Club, ceux qui l'ont regardé, l'émission américaine. C'était tellement un moment devenu intense. Même les Américains qui sont intenses, les Américains, ils sont obligés d'arrêter le show. Ils prenaient, tu sais, l'histoire qu'on regardait là, les anges, là, et qu'on disait que c'était choquant. Bad Girl Club, ils prenaient les matelas des filles, puis ils te confisquaient ton matelas, ils te jetaient dans la piscine ton matelas. Yeah! Yeah! Ou sinon, ils se mettaient ensemble, ils faisaient des... Mais je pense que la partie qu'ils ont arrêté Bad Girl Club parce qu'ils se mettaient tous ensemble pour jump sur une fille. Ça, c'était sauvage. Ou sinon, ils faisaient du one-on-one. Ah ouais, t'as dit ça sur moi? Let's go, one-on-one. Let's go, let's go. Quand j'ai vu le titre, je me suis dit, c'est Bad Girl Club. J'imaginais Bad Girl Club, c'est ça que j'imaginais faire. Et je pense que c'est même pas ça, en tant que tel, qu'elle voulait se présenter comme ça. Donc, oui, le titre faisait un petit peu I. Donc, je me dis, dans toute une entrevue, près de 1 heure qu'elle a fait à parler avec Sam, et tout ce qu'il a retenu pour mettre son titre, c'est une bad girl, c'est une bagarreuse. Tu sais, le terme bagarreuse de Châtelet. Je me dis, mais actuellement, sans trop connaître le personnage Bulma, sans trop la connaître, mais me semble qu'elle n'est plus une bagarreuse. Me semble maintenant, c'est une maman. Elle a 2 enfants ou 3 enfants? 2 enfants. Je sais qu'elle avait eu des histoires avec son gigolo. Ouais, est-ce que c'est un gigolo, le gars? Est-ce que je peux dire c'est un gigolo? Bref, j'ai vu rapidement les actualités, je peux déjà voir ça. Donc, ça veut dire que me référer, j'aurai un entretien avec elle. Est-ce que j'aurais référé comme étant la bagarreuse de Châtelet? C'est vraiment réduire tout son maintenant à ce qu'elle a fait il y a 10 ans de ça. Et de ce côté-ci, oui, je peux comprendre, c'était un petit peu trop. Tu sais, t'aurais pu être un meilleur titre parce que j'ai vu des personnes qui ont eu comme... Je me rappelle Vincent Shogun là, qui racontait c'était lui qui amenait les livraisons sur les tournages et puis il faisait les codes. Il disait les codes... il y en a assez, Il disait des codes comme ça pour dire qu'il avait la marchandise. Il a fait des choses graves. Ou sinon, quand Shogun disait qu'il a fait un enfant,
mais son enfant était... Il avait comme abandonné son enfant. Il a fait plein de choses graves, mais il avait quand même, quand je regarde le titre que Sam Zira le mettait, c'est un beau petit titre normal, qui le mettait adoucissant, qui le mettait comme lovely. Et je me dis, c'est un petit peu encore une fois, Sam, tu reçois une femme noire, tu dois lui donner le titre de bagarreuse absolument, lui montrer que on est féroce, on est comme... Oh. C'est comme si tu invites Doua et tu dis, ouais, Doua, c'est elle la terreur du Québec. Oh my God. Puis moi, je suis là. Et moi, j'ai mangé des chocolats. Et le monde va être comme, c'est notre terreur, ça. Pardon. Mais bref, c'est ça. C'est ça que j'aurais à dire. Sinon, laissez-moi savoir, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le titre était un petit peu too much ou c'était correct? On se retrouve au prochain.